L'Afrique du Sud entre dans l'ère Ramaphosa. À 65 ans, cet ancien syndicaliste, dauphin pressenti de Nelson Mandela, puis homme d'affaires à succès, a été élu président par le Parlement sud-africain. Il succède au très controversé Jacob Zuma, qui a finalement démissionné, poussé dehors par son parti. En décembre, l'ANC a désigné Cyril Ramaphosa à sa tête avec un programme très clair, en finir avec la corruption qui a défini l'ère Zuma. Issues that have to do with corruption, issues of how we can straighten out our state-owned. Les questions liées à la corruption, à la prédation exercée sur nos entreprises publiques, au problème de la capture de l'État, sont des questions qui sont sur nos écrans radars. Nous allons nous attaquer à ces questions et dès demain, je présenterai les prochaines étapes que nous prendrons bientôt. Some of the steps that we are going to be taking. Son accession à la tête du pays est une consécration pour cet enfant de Soweto, militant de la première heure contre l'apartheid. C'est aussi une revanche. Considéré comme le dauphin préféré de l'icône Mandela, il s'était déjà présenté à la présidence de l'ANC en 1998. À l'époque, les caciques du parti lui ont préféré Thabo Mbeki. Déçu, il est passé dans le monde des affaires et a été l'un des premiers à bénéficier de la politique de discrimination positive en faveur des Noirs. Ramaphosa a très vite fait fortune et amassé des millions. Un succès qui rassure les marchés financiers alors que l'Afrique du Sud traverse des difficultés économiques. Pour l'instant, il a séduit la société en général. Mais ce qui le définit surtout, c'est qu'il n'est pas Jacob Zuma. Maintenant que Zuma est parti, c'est une toute autre affaire. Désormais seul aux commandes, il doit redresser l'image d'un parti profondément divisé par les luttes intestines. L'objectif, garder le pouvoir lors des prochaines élections en 2019 et enfin réaliser les promesses de la nation arc-en-ciel rêvée par son mentor Nelson Mandela.